Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous montre à quel point une tonte peut être compliquée, même si le cheval a l'habitude. Il suffit parfois de simplement changer un élément de cette habitude pour que ça devienne catastrophique. Donc moi, je vais vous montrer la tonte qui s'est passée avec mon cheval qui a actuellement 5 ans, qui a été tondu pour autant dire toute sa vie, étant donné que c'est un ancien cheval de course. Je vous montre toutes les vidéos et je vous commente ça. Alors d'abord, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé par lui faire un joli pansage. On tombe toujours sur un cheval propre. Ensuite, je me suis équipée de ma petite tondeuse, tout simplement pour faire les premiers contours. À 5 ans, on devient vite impatient, donc pour éviter tout problème, on commence déjà par les contours. Donc le contour au niveau des pattes, étant donné que je ne lui fais pas les pattes entières. Même si mes contours, je sais, ils ne sont pas tout à fait à leur place, mais bon. Ensuite, j'ai fait donc, le dos, donc la zone de la selle pour limiter un peu les frottements. Alors, comme vous pouvez le voir d'ici peu, voilà, je me suis servi de l'enregistrement de cette vidéo pour essayer d'être à peu près symétrique des deux côtés. On n'a pas été très doué, je dois l'avouer, mais bon, on essaye. Alors comme vous pouvez le voir, il y a déjà une grosse démarcation entre les premiers coups de tondeuse que j'ai essayé sur la grosse, qui sont plus foncés, et ma petite tondeuse, petit problème de hauteur de lame. Après, j'ai pris ma grosse tondeuse. Alors, j'ai coupé le son de la vidéo en elle-même quand je l'ai tournée, mais comme vous pouvez le voir déjà, le bruit et la pose de la tondeuse contre lui a été très problématique et très difficile. Il a beaucoup tenté de s'échapper. Le seul moment calme que j'ai fini par trouver, c'est quand j'ai fini par faire ces fameux mouvements où la tondeuse en fait n'a pas décollé de son corps. C'est-à-dire que je faisais des mouvements d'avant en arrière. Quoique sur l'encolure, on était plutôt pas mal. On a déjà connu pire. Après, voilà, on est sur une tondeuse dont il n'a pas l'habitude. Moi non plus, première fois que je l'ai utilisée, c'était un nouvel achat. Lourde, la tondeuse, très lourde. Et une ventilation assez imposante. Il a encore beaucoup bougé. Ça, on peut bien le voir qu'il a beaucoup de mal à trouver son calme. Et c'est plutôt compliqué. Il fuit beaucoup. Il a beaucoup ces mouvements de fuite avant, arrière. C'est vraiment pour montrer son inconfort. Il prend son élément primaire et du coup, il va nous faire ces mouvements d'avant, en arrière pour montrer que en fait, il n'a qu'une seule envie, c'est de se casser. Il tire un peu au renard. J'essaye de le calmer, de le caresser, de l'apaiser. Je lui parle beaucoup, mais ça n'aide pas non plus. N'oublions pas que ce sont des chevaux, donc ils ont besoin de bouger. Et en effet, il n'est vraiment pas rassuré. Voilà, il essaye d'avancer. On voit bien qu'il me pousse. Il essaye de trouver un moyen de m'échapper, clairement. Alors j'avoue que je m'agace un petit peu. Mais voilà, vous voyez déjà l'état du début de la tonte. Là, j'ai essayé de passer plus sur l'arrière. Et là, avant, arrière, à essayer de me protéger. Je vous rassure, on ne me voit pas, mais je me protège au maximum. Mais c'est plutôt compliqué. Ah, là, il me regarde, il ne sait pas. Peut-être, peut-être pas. J'essaye de rassurer, du confort. Et puis, vous voyez, je me repousse. Ah, voilà. Là, on a face à une réaction où je me détache et puis je finis par réussir à me barrer. Voilà, il s'est détaché d'un des deux côtés de la stalle. Donc c'est là où j'ai essayé d'apaiser, parce que de l'autre côté, il ne pouvait pas se détacher. C'était beaucoup plus compliqué. Là, on détache et on va partir faire un petit tour, histoire de se recalmer. On va marcher pendant plusieurs minutes. Ça ne sert à rien, là, il a besoin de souffler. Donc je pars. Après nos petites 10 minutes de marche un peu dans tous les sens, on a bien fait le tour du club, on l'a bien découvert. Bon, forcément, les gens autour de moi m'ont posé pas mal de questions sur ce que j'étais en train de faire. Maintenant, il est de retour et au lieu de l'attacher,
comme j'ai fait ces derniers temps, de l'attacher comme il faut de chaque côté. J'ai simplement testé de le mettre un peu plus en liberté. C'est-à-dire que, vous voyez, j'attache que des deux côtés et on va continuer cette tonte avec le licol autour de la tête, mais lui en liberté dans la stèle de pansage. Voilà, qu'il puisse avoir plus cet élément de bouger sans avoir cette impression d'être vraiment emprisonné en fait dans cette dynamique. Ça a été plus ou moins bien. Le lendemain, parce que j'ai pas fait toute la tonte le même jour, sinon c'était très compliqué pour lui. Donc le lendemain, me voici dans son box à réessayer. Pour le rassurer, j'ai préféré me mettre dans cet élément-là pour voir en fait ce qui allait le mieux et s'il était plus dans le confort. Je vais pas vous dire que ça a été parfait. On a eu un petit peu plus, donc je pense qu'il y a eu aussi cette désensibilisation au niveau du bruit de la tondeuse et de comprendre que j'étais pas en train de lui faire du mal. Il y a encore beaucoup de boulot à faire. Donc voilà, on est sur le truc. J'ai mis la longe quand même en main parce que sinon j'avais trop dangereux pour moi. Voilà, on était face à un danger pour moi. On voit, il essaye de me mordre, de m'attraper. C'est vraiment que je l'embête. Mais on fait de son mieux aussi. Il y avait besoin de tondre parce qu'il commençait à avoir très très chaud. L'arrivée du printemps ne nous a pas été très utile. Les amplitudes thermiques ont été très compliquées. Toujours bien caresser, bien rassurer. On ne va pas prendre le moindre risque. Il ne faut pas non plus finir dans un mauvais état. Tout ça pour son bien-être de tous les jours et le mettre dans un état de stress. Bon, il préfère venir vous dire bonjour, comme vous pouvez le voir. Bon, le téléphone est tombé au passage. Et pour les finitions que j'ai enfin réussi à finir, que je fais avec la toute petite tondeuse, étant donné qu'on est dans le box et qu'il fait sombre, on sort la frontale. Ne me mentez pas, vous l'avez tous déjà fait. Bon, il y a des petites traces. Aujourd'hui, ça a bien repoussé. Les changements de température font que la journée n'ayant pas de couverture, ça a quand même pas mal repoussé. Il va falloir qu'on travaille ça cet été, la désensibilisation au bruit et au toucher de cette tondeuse. Parce qu'avec la petite, comme vous pouvez le voir, qui n'a fait aucun bruit, il ne bouge pas d'un demi-centimètre. Donc, on a encore beaucoup de travail avec ce nouveau matériel. Bon, comme vous avez pu le voir, hein, ça peut vite être compliqué. Alors, j'ai essayé de vous expliquer un peu ce que j'ai fait. N'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions, à vous exprimer. On apprend toujours des compétences des autres. Je crois en remontant la vidéo et en montant le son, j'ai fait une petite faute de français. Trouvez-la. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et vous faire partager mon univers avec lui et les chevaux pour lesquels je travaille, puisque je fais également du travail de chevaux pour des clients. Bye bye!